Et salut mes petits avocats, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo, la suite de notre carrière manager. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plus mercato, même si on aura quand même deux matchs à jouer contre Schalke et le Bayern, je sais plus, et le Bayern, ouais. On aura une petite, on va dire revanche à prendre sur le Bayern. On joue à domicile, on se rappelle qu'on avait fait un match nul 4-4 en début de saison, le voici. Et Schalke, contre qui on avait gagné 4-2. Donc on va essayer de récidiver cette fois-ci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le mercato. On va essayer de recruter notre cher attaquant droit, voire même deux. On a 13 millions de budget pour le moment. On va peut-être même essayer de vendre quelques joueurs des indésirables qu'on n'utilise pas depuis le début de saison. Et peut-être à la fin ou même maintenant, on va essayer de dresser un petit bilan à la mi-saison. Mais avant ça, on va regarder les quelques joueurs qu'on a et desquels on pourrait se débarrasser. Alors, par rapport aux attaquants, ceux-ci sont en prêt. Bon, on a deux attaquants qu'on utilise et qu'on va garder. On a Doran et Füllkrug. Attaquant droit, Dinky qui fait le tas jusqu'à présent, mais il aura quand même besoin d'un concurrent. Harit, on garde. Linette, Moutinho. J'ai vu que Syrian pouvait jouer milieu droit également, même si c'était pas son poste de prédilection, mais il pourrait quand même dépanner, je pense. Ça, j'avais pas vu au début quand je l'avais recruté. Mais ouais, ça peut nous aider aussi. Ça peut dépanner. Stage. Honnêtement, j'hésite à le vendre. Je l'ai pas énormément utilisé. Et attends, il vaut combien ? Il vaut dans les 3 millions. Donc en soi, si on peut réussir à le vendre pour 4 ou 5, ça serait super. Mbaum qu'on a prêté, Grob, bon, je pense pas qu'on va tirer grand chose de lui, donc il sera là pour la réserve. Gruve, Agu, Weiser, il n'y a pas grand monde qu'on pourrait vendre, et les joueurs qui étaient vendables, on les a déjà vendus. On pense notamment à Schmitt et à Bittencourt. J'ai vu qu'on avait pas mal de défenseurs centraux. Pep, on va le garder pour le moment. Stark, je pense qu'on va le garder aussi. Mengi, j'aimerais bien le prêter, honnêtement. On l'utilise pas énormément. Après, ça dépend si on vend un défenseur central. Attends, défenseur central, alors on a Friedel, ça fait 1, Mengi 2, Stark 3, Pep 4, ouais, ça fait 4 défenseurs. Ouais, on va les garder pour le moment. Défenseur gauche, on a Young et on a Buchanan qui est en prêt. Je pense la saison prochaine m'acheter Ben Sebaini. Je vais l'ajouter quand même sur la liste de transferts pour ne pas l'oublier. Parce que c'est un bon un bon défenseur gauche. En plus qui marque pas mal de buts, donc et encore il va coûter cher. Hein. Là je vois que la clause de libération à 35. Il va coûter cher. En plus, il est en tête des classements des buteurs, il me semble. Ah putain, si je vais dans le mauvais truc. Il me semble qu'il est dans le top des classements des buteurs. Non, putain, stade d'équipe, non. Stade joueur. Ouais, c'est ça, deuxième meilleur buteur avec 13 buts en 17 matchs. Pour un défenseur gauche, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, en vrai, si c'est pas acheté par une grosse écurie européenne, je pense que il donnerait un bon petit coup de boost à notre projet. Mais on n'est pas encore rendu là. On va... Ah non, pas que d'équipe. On va se jeter sur notre attaquant droit. On avait dit qu'on voulait... Où est-ce qu'il est ? Nelson. On voulait Nelson. Qui coûte 9 millions. En plus, il a que 23 ans, donc on va essayer de l'avoir pour 9 millions, ouais. On va voir si on peut pas l'avoir pour un petit peu moins. Proposer transfert, on va essayer pour 8,5. Allez, 8,3. On va voir ce que nous répond Arsenal. 8,6. 8,6, déjà c'est en dessous de sa clause, de sa valeur marchande.
On va proposer un petit peu moins. Allez, 8-4. Ok, ils ont accepté. Je pense qu'on va directement négocier avec le joueur. C'est bien parce on va l'avoir pour moins. Okay, on va négocier directement. Crucial, bah, bien évidemment. Désolé Dinky. Durée de contrat 5 ans, parfait. Comme ça, on va bien pouvoir le développer et l'avoir sur la durée. Clause de libération, non. On va l'accepter. Comme ça, on va pas se le faire piquer par d'autres équipes. Le salaire. Ouais, on va laisser le salaire pour le moment. Bon, voilà, je pense que ça. Vu le budget de transfert, je pense que ça va être notre seule recrue parce que là, on est retombé à 2 millions. Sauf si on réussit à vendre. C'était qui qu'on avait mis? C'était Stage. Si on réussit à vendre Stage pour 5 millions, ça nous ferait monter à environ 6-5. Ça dépend de si le budget descend entre temps. Voilà, première photo avec le maillot. Nelson, bienvenue au club. Numéro 10, parfait. On va transfert entrant. Allez. Valeur du prix. C'est un A. Parfait, on a bien négocié. 76, ouais. 5 ans, salaire. Vitesse 84. Tir. Attends, mais ils ont quasiment les mêmes stats. Vitesse, ils ont les mêmes. Tir, pareil. Passe, bah, Nelson est supérieur. Dribble, il est supérieur. Et défense, bon. C'est un gros transfert hein, de ce mercato hivernal. J'avais rajouté un joueur, Saint-Louis. Y a qui d'autre qu'on pourrait prendre? J'hésite à me prendre lui. Non, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre pour le moment. Est-ce qu'il n'y a pas un autre joueur qu'on pourrait shipper là par hasard? Après, honnêtement, est-ce qu'on a vraiment besoin là pour les 6 mois qui restent, jusqu'à la fin de saison? Peut-être un deuxième gardien en vrai. En vrai, je pense m'acheter un deuxième gardien, mais je vais regarder l'âge de comment il s'appelle de Pavlenka. Il doit être vieux, hein, il doit avoir 33 ans, genre un truc comme ça. Pavlenka, ouais, 30 ans. 30 ans, ça va. Parce que je pensais aussi acheter un gros gardien. Ouais, on va avoir un gros mercato pour l'été prochain. Je pensais aussi acheter un gros gardien. Même si malgré ça, Pavlenka, il fait le taf, hein, faut l'avouer. Mais malgré ça, bon, faut donner un petit coup de boost à notre projet. Mais bon, rupture de contrat d'un joueur, ok. Continuer. On va avancer dans le temps. On va voir si on a des offres de transfert pour Stage. Là, l'offre pour Füllkrug, on va gentiment rejeter. Füllkrug, hein, je compte. De toute façon, l'attaque, je compte garder la même hein, pour la saison prochaine. On va pas changer grand-chose. Pareil pour le milieu de terrain. Rapport final pour Ramsey Bensebaini. On va juste voir par curiosité combien. Oh, que 20 millions. Je pense que je vais pas l'acheter tout de suite, bien sûr. Mais ouais, ça dépend aussi du budget qu'on aura la saison prochaine. Hein. Si on a un budget similaire à cette année, on pourra pas faire grand chose. Offre de transfert pour Friedel. On va refuser aussi, on va le garder. De toute façon, Friedel, c'est lui qui est en. C'est Stark ou c'est. Ouais, non, c'est Stark. On va le garder, Friedel, avec Mengi aussi. Ça nous fera deux remplaçants. La Norvège, on va rejeter. Pour l'instant, on a eu trois propositions, si je ne me trompe pas. On a eu l'Autriche, la Norvège et une autre, l'Irlande, je crois, un truc comme ça, en proposition de sélectionneur. Mais pour l'instant, ce n'est pas des projets qui m'intéressent spécialement. On verra en fonction des autres offres. Mais là, pour l'instant, je ne compte pas prendre une équipe nationale. Donc bon, là, on arrive au match face à Schalke. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. On va intégrer directement notre cher Nelson dans le 11 de départ. Désolé Dinky, hein, mais c'est pour le bien de l'équipe. Hein.
Après, Dinky, ça sera un très bon joker. Donc, ouais, Moutinho qui a bien diminué. Hein. Il était à 77, 78 en début de saison, 74 là. Pep aussi, hein, qui était à 81, mais bon. On va devoir se contenter de ça pour cette saison-là. Mais maintenant, on va entamer le match face à Schalke. Il va falloir faire un gros match. Ah d'ailleurs, j'ai pas regardé le classement. On est 7ème. On est 7ème. On a un moyen de revenir à la combienième place là. Admettons, si on gagne. Oh, le Bayern qui est passé 2ème. Le Bayern qui remonte au classement. Si on part du principe qu'on gagne le match, on passera 5ème. Ouais. Bon, c'est pas mal. Allez, on va vite enchaîner ce match-là. Et on va essayer de faire le même match qu'à l'aller. Son nom est évidemment dans tous les esprits avant ce match. Il est absolument irrésistible depuis le début de la saison. On reste ensemble. Le coup d'envoi, c'est pour très bientôt. Bonsoir à toutes et à tous, si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Au commentaire de ce match, Benjamin Da Silva et donc mon acolyte, l'immense, le grandiose Omar Da Fonseca. La Bundesliga qu'on retrouve tout de suite avec cette rencontre passionnante. Schalke 04 face au Werder. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Voilà la compo officielle pour cette équipe. Une disposition 4-5-1, ou plutôt une sorte de 4-3-3. C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air. Et voilà donc la composition de cette équipe. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va avoir un style classique avec ce 4-3-3. Allez, c'est parti pour le coup d'envoi de ce match. C'est la, je sais plus, c'est la combienième journée, la 18e, un truc comme ça. 18-19. C'est le premier match aussi de Nelson. On va voir, d'ailleurs, il n'aura pas touché son premier ballon. On va voir ce que ça donne, le remplaçant de Dinky, entre guillemets. Même si Dinky est toujours dans l'effectif. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Hop là, attention, c'est le premier ballon. Hop là, l'arrêt de Pavlenka. Le ballon revient en jeu. Oh putain, allez, quoi, 1-0 déjà sur la première action du match. Oh là là. Encore Farias, putain, il nous avait bien embêté le premier match. Voilà, on entame très mal ce match. Putain les gars, vous êtes censé Pep, c'est qui ça, c'est Gré, vous êtes censé la prendre là sur la tête. Bon, allez, c'est pas grave. Restez concentrés. Oh là, Nelson pour le premier ballon. Aïe 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 aïe, il aurait pu marquer sur son premier tir. Ah là là, Nelson. Le corner. Corner. Bien tiré. L'intervention est ratée, il y a toujours le feu dans la défense. Et voilà, c'est une bonne progression. Signo, Füllkrug.
Oh oui, l'inetteté. L'inetteté. Ah, putain. Le corner. Quel réflexe de cette tête, Giroud. Ah, la défense peine à se replier là sur le contre. Mais non. Putain, l'erreur. Faut encore Farias qui marque. Non mais les gars. Ah ouais, non mais la défense, elle est à jeter à la poubelle. Oh là là. On récupère le ballon et... C'est cadeau. Ah, 2-0. C'est très compliqué, hein. Voilà, mon qui lance Füllkrug. Füllkrug. Excellente intervention. Ah oui, un Minarit. Füllkrug. Et oui, le tir. Le corps en opposition. Füllkrug qui la remet à l'inetteté. L'inetteté qui review le score juste avant la mi-temps. Qui redonne l'espoir à nous, du coup. Putain, on avait pas mal d'occasions depuis le début du match. On avait du mal à les concrétiser. Et là, enfin, l'inetteté qui nous montre la voie. Là, ça va bientôt être la mi-temps. Hein. Voilà, nous connaissons maintenant le temps. Un manque de lucidité sur cette transmission. Oui, ballon pour Nelson. Nelson pour le premier but. Le premier but pour son premier match. Nelson qui était assez invisible depuis le début du match. Notre nouveau numéro 10 sur cette passe de Moutinho. Et boum pour son premier match qui marque de ce but splendide. Bienvenue au club. Voilà. Je mets une pièce pour lui sur lui pour l'avenir. La saison prochaine, si nos joueurs progressent bien, on aura une grosse attaque. Avec Füllkrug et Aminarit et Nelson qui se rajoute au trio. Et le coup franc part directement dans la surface. Bon précis, très bonne récupération. Non, non, le troisième but pour Charles. Oh, c'est tellement pas mérité. Ah, faut vite revenir là. Putain, tu dois être plus costaud encore, la Lyon sur le coup d'épaule. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais, Pavlenka? Mais Pavlenka, il te tire. C'est limite qu'il te tire dessus. Clé dans ce match, ce but risque bien de faire la différence. Il reste très peu de temps pour égaliser. Ah oui, c'est bien joué ça. Ah oui. Doran. Young. Oh non. Ce ballon est dégagé et heureusement parce qu'il y avait le feu. Le ballon change de... Prends-moi ce ballon. Il fallait intervenir. C'est renvoyé par la défense. Oui, la belle incursion là. Ouais, très bien défendu. Une bonne transition en attaque à négocier. Ouais, bon tac, ce ballon récupéré. La fin de ce match va donc en... Allez, c'est la fin du match. C'est une défaite malheureusement contre Schalke. Au terme d'un match dans lequel on avait l'avantage en soi. On avait plus d'occasions franches, mais on n'a pas réussi à les concrétiser. Ils ont été plutôt efficaces, même si le dernier but est un petit peu dégueulasse, on va pas se le mentir. Les points positifs, Nelson qui, malgré un match qui n'est pas spécialement flamboyant, qui marque quand même son premier but pour le club. Donc en espérant que ça lui donne de la confiance pour la suite. Là,
le prochain match qui nous attend, ça va être le Bayern, donc ça va être encore plus costaud qu'aujourd'hui. On reste malgré ça à la 7ème place. Donc là, on va se taper le Bayern à domicile. Alors, on a des mails. Friedel. Hop, bon, il n'y a rien. Bon, on va directement jouer ce match. Donc le Bayern, malgré ça, on va faire un petit changement. Tac, 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 tac. On va mettre Friedel à la place de Stark. Ouais, on va rester comme ça. Allez, c'est parti. Dans l'avant-match, c'est son nom et son visage qui reviennent. C'est un joueur dont le rendement est impressionnant puisqu'il est le Pichichi, le meilleur buteur du championnat pour l'instant. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette magnifique atmosphère. Nous sommes à Brême, au Weserstadion plus exactement. Ici Benjamin da Silva et j'ai donc à côté de moi le poète Omar da Fonseca. La Bundesliga qu'on retrouve tout de suite avec cette rencontre passionnante. Werder Brême face au Bayern. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes ont accordé leur violon, leur tambour. Que la fête commence. Un œil sur la compo de cette formation. Il n'y a pas de vérité. Tous les styles de jeu sont intéressants. Là, on va voir un style classique avec ce 4-3-3 avec deux ailiers. Alors, la compo du Bayern, on vise un style de jeu façon tiki-taka. Oui, parce que c'est la balle qui donne de l'ambition, de l'autostime, de l'enthousiasme. Ouais, leur truc, c'est clairement la possession du ballon, essayer de poser leur jeu et de trouver la fin. C'est un jeu de vitesse, de circulation, mais aussi de patience à la construction, de rigueur dans le positionnement. Ich bedanke mich und ich wünsche allen ein unterhaltsames Spiel hier im Birkenwest-Weserstadion. Allez, c'est parti pour ce match très difficile contre le Bayern. C'est de la neige qui nous attend aujourd'hui. En espérant que ce n'est pas un impact négatif sur notre jeu. Jamal Musiala. Ballon pour Osimhen. Un face-à-face à négocier. Harit. Ah, le contact sans faute. Léon Goretzka. Jouant Cancelo à la réception. Et maintenant Coman. Oh, attention. Osimhen, sans problème dans les bras du gardien. Ballon pour Osimhen. Attention, Canales. Oh, cette frappe. Oh, c'est... Oh là là, ce boulet de canon dans la lucarne. Inarrêtable pour Pavlenka. But de Canales pour le Bayern. Ah là 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 là. C'était après voir. Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il avait la précision aussi. Ouais, il est bon. Allez. On a déjà fait des remontadas, donc faut rester concentré. Allez, le 2-0. Même scénario qu'à l'aller. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Ce match, je sens, ça va être très difficile. 2-0 pour le Bayern avec ce but de Musiala. Et on a un gros trou dans la défense, donc
Ah, on va se prendre pas mal de buts. Pep, il est seul à tout gérer là. Bah oui, il n'y a plus personne pour suivre derrière. Ça va être très difficile hein, ce match. Ça ne m'étonnerait pas qu'on se prenne une bonne petite raclée. Deuxième buteur. Oui, il faut savoir partir au bon moment. Ne pas se Oh oui, Linetti, il est précipiter. passé. Linetti pour le 2-1. Ah, c'est bien joué ça. On réduit un peu le score. On revoit ce but à Passe décisive de Nelson pour Linetti qui a bien percé la défense pour loger le ballon dans le filet adverse. C'est ça, le buteur. Bien joué Linetti. Il a marqué le match précédent aussi, il me semble. Donc il est sur une bonne série là. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Oh non. Quelques centimètres. Allez, la défense. Bien servi, Musiala. Et c'est encore dangereux. Oh, Et c'est un but pour Munich. Le Bayern fait le ah, il y a un gros trou dans la défense. Bah oui. Allez, 3-1. Aïe. Putain, on se fait punir. Juste avant, on avait une grosse occasion et là. Le Bayern. Et voilà la finition en force pour remporter son but contre le gardien des buts. C'est vrai que le bout du ballon. Il y a un but à Berlin, un but à l'Olympia Stadium. Oui, deuxième but à l'instant en faveur du Borussia Dortmund. Et le face-à-face à venir. Oh, les chiens. Ah, 4-1. But de Mané. Oh là là. Ça, c'est un but fourbe. Hein. Faut le dire. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide. Oh là là, les C'est pas le fourbes. but le plus difficile de sa carrière. C'est reparti là. Balade munichoise. Ah, il y a toujours le feu. Il faut se méfier, faire attention. Le ballon pour Kimmich. Oh. Oh là là. Oh, il se balade, les gars. Hein. Il n'y a rien à faire. Malheureusement, c'était à prévoir ce genre de match, ce genre de score. Ouais, respectez-moi un peu. Il arrive juste après une grosse seconde de pressing sur la relance. Bon, allez. Il n'y a rien à faire pour les gars. Mais bon. Avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Mané. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. Oui, c'est bien défendu, et donc le ballon est éloigné. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Et le marquage empêche cette tête d'être dangereuse. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Mazraoui. Alphonso Davies, Eric du ballon. C'est la fin du match, c'est la fin de cette boucherie. On va essayer de vite oublier ce match. Mais au moins, ça me conforte dans l'idée qu'on va devoir faire un gros ménage dans la défense. Qu'est-ce qu'il y a à dire rien. On s'est fait atomiser, littéralement. Mais bon, on va voir cette fin de mercato. On va voir comment ça se déroule. On reste 7ème provisoirement. Oh là là, on va enchaîner Leipzig après. Oh non. Oh non, oh là là. Bon, on reste 7ème pour le moment. Mais oh là là, on va enchaîner Leipzig. Oh là là. Donnez-moi un match contre une petite équipe. Après Augsbourg, ouais. On n'a pas une revanche à prendre sur Augsbourg? Non, c'est Cologne. C'est sur Cologne qu'on doit... Bon, remarque Augsbourg aussi, on avait perdu 3-2, donc... Oh là là, là ça va être la pire période pour nous. Friedel qui a écopé d'un match de suspension. On va voir si on va avoir des offres pour des joueurs.
durant ce mercato-là. On va passer le temps. Offre de transfert pour Füllkrug, on va refuser. Bon, je pense que on va pas recruter d'autres joueurs, malheureusement. Parce que le seul coup de pouce entre guillemets financier que je pourrais avoir, c'est une offre de transfert pour Stage, mais apparemment personne n'a l'air de le vouloir. En même temps il joue pas, donc c'était à prévoir malheureusement. Mais bon, on va devoir tenir avec cette équipe pour le reste de la saison. Il faut juste voir le budget qu'on aura l'année prochaine, quoi. Offre de transfert pudding qui on refuse. Quoi, une offre de 2 millions? Ah ouais, 2 millions, ouais. Il vaut que 2 millions, Dinky? Sérieux? Alors, Bakos, on va rejeter. Allez, c'est la fin de ce mercato. On va regarder un petit peu les transferts qu'il y a eu. Où est-ce qu'on voit ça? Historique de transfert. Tout club. Alors, on a eu ça. On a Justin qui est parti de Leicester jusqu'au Celta Vigo. Ok, on a lui. Wai. Innocent. Bon, il n'y a pas. Oh, Maguire qui est parti au Milan AC pour 17 millions. Ok. Qu'est-ce que nous avons eu là? Lui, je le connais, lui. Ouh, 54 millions. Gertruida. Gros chèque, hein. Hector qui est parti à la Fiorentina. Torres qui est parti au PSG. Sarr qui est prêté à Everton. Ok. Elvedi qui rejoint Lyon. Ok. Ndiaye. Bon, il n'y a pas eu des gros transferts, ou du moins il n'y en a pas eu énormément. Ouais, c'était un mercato assez tranquille. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'aura malheureusement pas eu de victoire dans cette vidéo. En espérant qu'on enchaîne les bonnes performances dans la prochaine vidéo. On aura Leipzig, Augsbourg, Bochum et pour finir Offenheim. J'essaierai de jouer les 4 matchs. Donc ça va être un gros mois de février. Faut qu'on engrange le plus de points possible histoire de rester dans ce haut du classement à des positions qui nous permettront de jouer l'Europe. Là pour l'instant on a 5 points de retard sur le Borussia Dortmund et l'écart commence à se creuser petit à petit. Il faut juste pas qu'il soit trop grand, trop important. Malgré ça, Leipzig ils sont à 13 points d'avance sur nous. Donc ouais, faut qu'on recolle à la 6e voire 5e place. Ce serait parfait. Comme ça on pourrait espérer l'Europa League, ce qui serait incroyable pour nous. Parce que honnêtement, on n'a pas une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Et si par miracle on réussit à atteindre cette compétition, franchement, on va se faire bouffer par les équipes qu'il y a dans cette compétition. Ça dépend aussi de la phase de groupe. Mais enfin bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Comme j'ai dit, on se retrouve dans 3-4 jours pour la suite. Et en espérant cette fois avoir des victoires. Donc voilà, prenez soin de vous et on se dit à bientôt. Ciao ciao.